bon début de journée. Il est 5h30 du matin. Là, je m'apprête à partir pour un voyage d'à peu près 10 jours, 10 à 12 jours. Ma destination de la journée va être Sainte-Terre en Abitibi. Là, je pars de Gatineau. Dans quelques minutes, je finis de me préparer, puis on prend la route. On va faire une petite pause déjeuner. On va arrêter ici manger au restaurant La Lanterne. Et après, on va reprendre la route. Alors, le déjeuner est pris. Il est autour de 8h30. Alors, il est temps de reprendre la route. Je vous souhaite une belle journée. À vous aussi. On se revoit peut-être sur la route. On va avancer le temps. Ouais, je vais avoir cette terre.
voici à l'accueil sud du parc de la Vérandrie. Je me souviens, quand j'étais jeune, dans les années 60, pour rentrer et pour sortir du parc, on devait arrêter à une barrière et l'enregistrement était obligatoire. On s'enregistrait et à la barrière nord et à la barrière sud. Et quand on arrivait à la sortie du parc, il fallait remettre l'enregistrement pour prouver qu'on était sorti du parc. Vous ne pouvez pas vous attraquer bien assis là-dedans? Hein? Vous ne pouvez pas vous attraquer bien assis là-dedans? Oui, mais moi je suis sur la route depuis 4 heures à matin. Ah, mais moi 7 heures. Sortez de Gatineau. Gatineau. Moi je suis parti de Sherbrooke à matin. Ah, mon Dieu, Sherbrooke quand même, hein? Oui. Et vous vous rendez où? À Chibougamau? À la bosse. OK. Si vous arrêtez aux chutes du lac Roland, à quelques kilomètres, à peut-être un petit peu moins de 10 km du domaine, ben, il y a des toilettes d'abord et avant tout. Et après ça, il y a un beau sentier, tout bien aménagé, où vous allez pouvoir marcher le long du cours d'eau qui vous amène à une belle chute et qui, si vous allez un petit peu plus loin, vous allez pouvoir marcher tout le long de la cascade. C'est très bien aménagé et c'est très beau. Le domaine, il y a quelques années, c'était un endroit où il y avait un restaurant, il y avait un dépanneur dans lequel on pouvait arrêter parce qu'on était un petit peu à la sortie du parc, à peu près une trentaine, quarantaine de kilomètres à la sortie du parc du côté sud. On pouvait arrêter, on pouvait se consommer sur place. Il y avait un restaurant, il y avait, c'était intéressant, c'était une belle place. Maintenant, ça a tout été détruit. Je ne sais pas si ça va être reconstruit un jour, s'il va y avoir d'autres aménagements ou si ça va être laissé comme ça. En tout cas, mais il y a encore un poste d'essence où on peut faire le plein. Au moins, on peut arrêter, faire le plein puis prendre une pause ici. Sinon, il reste plus rien, seulement que les installations de la CEPAC, si les gens veulent venir faire du camping ici. Du camping ou louer des chalets ou peu importe.
Obaska. Obaska, c'est ici que j'ai été élevé. J'ai vécu ici toute mon enfance, il y a une grosse partie de mon adolescence. J'ai quitté, j'avais 18 ans. J'ai quitté pour les études quand je suis venu étudier à l'Université d'Ottawa. C'est ce qui m'a amené en Outaouais d'ailleurs. Juste à côté du lac Tiblemont, on avait un terrain et une maison qui donnait accès directement sur le lac. Et autant l'été que l'hiver, ce lac était un de mes immenses terrains de jeu. Et avec mes amis, on s'amusait beaucoup sur ce lac, soit l'été en bateau, en canot ou juste à la baignade. Et l'hiver, c'était de la motoneige, le patin. En groupe, on a fait énormément de motoneige sur ce lac. Il y avait aussi plusieurs pourvoiries. Il y avait 2-3 pourvoiries sur le lac. Il y avait un camping, le camping Doré, qui existe encore d'ailleurs. Le camping Doré, c'est là qu'étaient mes amis. J'allais souvent jouer là l'été pour rencontrer des nouvelles personnes, mais j'avais les propriétaires aussi, les enfants étaient mes amis. On avait aussi une chapelle, c'était le seul terrain où il y avait un chemin qui était pavé, ce qui était un endroit idéal pour se retrouver entre amis puis aller s'amuser, soit avec des boîtes à savon, soit avec nos vélos, ou juste avoir un endroit pour se retrouver en groupe d'amis. Un peu plus loin, il y avait aussi un dépanneur, puis ça, c'était notre endroit rêvé, évidemment. C'est là qu'on allait chercher nos friandises, nos liqueurs, nos chips, nos bonbons. On adorait aller se retrouver là. L'été, c'était évidemment tout ce qui était glacé qu'on avait plaisir à aller se procurer. Et à environ 20 km plus loin au nord, nous arrivons à Sainte-Terre, notre destination pour la journée. Et c'est ce qui met fin à cette vidéo. Pour le reste de l'après-midi, je serai occupé avec des obligations familiales. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Et si vous n'avez pas aimé, probablement que vous n'écoutez déjà plus cette vidéo. Et si vous ne voulez pas manquer la suite de cet événement, je vous invite à vous abonner. La prochaine vidéo, ce sera pour moi la journée de demain, où je partirai de Sainte-Terre pour me rendre à Sheboygan.